Bonjour à toutes et à tous. Associations et bénévoles s'engagent au quotidien pour améliorer notre qualité de vie. Vanves n'aurait pas ce dynamisme ni cet attrait sans leur dévouement. Cette bonne volonté et ce sens des responsabilités jouent un rôle essentiel pour la cohésion de notre société. À Vanves, 196 associations actives proposent des activités de loisirs, éducatives ou d'entraide que le service public ne pourrait assumer seul. Nous aurons le plaisir, dans quelques instants, de vous présenter les présidentes et présidents d'associations élus au Conseil local de la vie associative. Le tirage au sort et le dépouillement des votes se font habituellement lors de la conférence annuelle des présidents d'associations, ici au théâtre. Mais pour des raisons sanitaires, cette élection s'est déroulée le 3 décembre dernier dans les locaux du phare. Nous remercions très sincèrement les présidentes et présidents d'associations qui ont voté pour élire leurs 5 représentants. Cette traditionnelle conférence des présidents est notamment l'occasion de célébrer la valeur de l'engagement. Je reprendrai les propos de l'écrivain Paolo Coelho. La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Et cette liberté est magnifiquement illustrée par l'engagement associatif. Avec Erwan Martin, nous y sommes très sensibles et nous souhaitons aujourd'hui remercier toutes les personnes investies et saluer l'ensemble des initiatives permettant à notre vie associative de rayonner à Vanves et bien au-delà. Face à la crise sanitaire, de nombreuses associations ont besoin de vous. Nous ne pouvons que vous encourager à adhérer ou à apporter votre contribution à la mesure de vos possibilités. Je pense aux Restos du Cœur, aux banques alimentaires, au Secours catholique, à l'association Les Petits Frères des Pauvres et d'autres encore qui ont besoin aujourd'hui de bras pour des actions caritatives à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Rejoignez-les. Rendez-vous sur le site francebénévolat.org ou contactez le phare pour avoir toutes les informations. Pour faire face au choc de la pandémie, nous devons organiser de nouveaux gestes de solidarité. Le désir de s'investir est là, à l'image des 100 bénévoles du réseau municipal de solidarité qui, lors des 2 confinements, ont été d'un grand secours auprès des plus fragiles. Nous devrons aussi inclure dans ce réseau les professionnels de santé, les artisans, commerçants et les entrepreneurs. Grâce aux actions de solidarité d'aujourd'hui, nous préparons les enjeux de demain. Pour accompagner toutes les transitions à venir et protéger nos ressources, nous devrons innover avec l'aide de tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il faudra saisir toutes les opportunités qu'offre ce secteur d'avenir, à l'image des circuits courts des AMAP, des ateliers participatifs comme les repères cafés ou encore des épiceries solidaires. Au cours de ce mandat, nous dessinerons l'identité et les contours de l'économie sociale et solidaire pour notre commune. Enfin, je sais que nous pourrons aussi compter sur l'imagination des 45 conseillers de quartier élus le 2 décembre pour renforcer le tissu humain de notre ville. Notre rôle, en qualité d'élu, est de soutenir, faciliter et donner les moyens d'agir aux associations. Nous mettons à leur disposition des créneaux hebdomadaires, réguliers ou ponctuels dans nos salles pour leurs événements ou activités. De plus, en 2020, 72 associations ont été subventionnées par la ville à hauteur de 1 050 000 €. Le phare accompagne de nombreux projets associatifs. Il propose des formations et des rencontres avec l'appui du Conseil local de la vie associative qui aide à définir les thématiques
et s'investit à l'amélioration de la vie associative. L'une des premières missions du Conseil local de la vie associative au cours des prochaines semaines sera d'accompagner les associations à sortir de la crise. Car en effet, elles sont durement éprouvées et ont dû se réinventer. La pandémie a imposé à tous d'innover à marche forcée pour faire face à la succession des réglementations Covid et à la perte des adhérents et parfois même à l'arrêt des activités. D'ailleurs, les associations trouveront sur notre site vanve.fr un panorama des dispositifs d'accompagnement à leur attention. Sur le volet formation, nous devrons développer des savoir-faire comme dans le numérique ou le management. Nous devrons valoriser le bénévolat et mettre en lumière les bonnes pratiques pour susciter de nouvelles vocations. Nous maintiendrons un haut niveau de subvention comme de mise à disposition de salles tout au long de ce mandat. C'est un engagement fort dans un contexte de baisse des recettes pour les collectivités locales. Je salue la faculté d'adaptation de toutes les associations. Leur envie de créer ne se dément jamais. En 2019, 30 associations sont nées et au 1er décembre 2020, nous en sommes déjà à 26 créations. Au cours des prochaines années, et conformément à nos engagements, nous renforcerons notre soutien en faveur du monde associatif local. Nous devrons également jeter de nouvelles passerelles entre la jeunesse en quête de sens et le mouvement associatif. La mobilisation en faveur du climat et pour toutes les initiatives relevant de l'économie sociale et solidaire nous ont montré leur soif d'engagement. Aidons-les à bénéficier de l'expérience de nos bénévoles d'aujourd'hui et à participer encore plus à la vie de la cité et à la construction de la ville de demain. Pour conclure, je tiens à remercier du fond du cœur et à féliciter l'ensemble des acteurs associatifs et les élus de secteur sans lesquels notre qualité de vie ne serait pas la même et qui ne comptent jamais leur temps ni leur énergie au service de tous. La pandémie a propulsé les besoins à des niveaux records. À nous maintenant d'initier de nouveaux progrès pour le bien vivre ensemble et pour leurs meilleurs ambassadeurs, nos associations. Je vous invite maintenant à découvrir une année de vie associative à Vanves.